Il était une fois Asuka était un jeune guerrier au potentiel remarquable, le fils du chef du royaume florissant d'Ogundé, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce royaume était réputé pour ses terres fertiles et sa culture ancestrale, qui avait traversé les âges avec une splendeur inébranlable. Dès son plus jeune âge, Asuka fut formé aux traditions du peuple, à l'art de la guerre et aux récits des héros d'autrefois. Sous l'œil attentif et bienveillant de son père, il s'entraînait, une lance à la main, toujours prêt à affronter les défis à venir. Mais, alors qu'il forgeait sa force et son esprit, une menace silencieuse commençait à se lever à l'horizon. Des murmures d'inquiétude parcouraient les plaines et les villages. Une force obscure, le roi serpent, autrefois relégué aux légendes effrayantes, semblait vouloir s'emparer de la prospérité d'Ogundé. Les villageois, d'ordinaire sereins, commençaient à ressentir une agitation qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Un jour, alors qu'Asuka contemplait le ciel bleu éclatant au-dessus du village, il sentit un changement dans l'air. Une énergie sombre, subtile mais palpable, se dirigeait vers eux. Son cœur battit plus vite, et sans attendre, il se tourna vers son père, qui se tenait majestueusement sous l'ombre protectrice d'un grand baobab. « Père, je ressens quelque chose de maléfique approcher. » Sa voix, bien que calme, trahissait une tension intérieure. Le vieux chef, avec la sagesse de ses années et la dignité de son rang, posa son regard perçant sur son fils. Ses traits, marqués par le temps et les batailles passées, ne révélaient aucune peur, seulement une profonde réflexion. « Mon fils, il est temps que tu assumes ton destin. Le royaume d'or a besoin d'un défenseur. » Autour d'eux, la vie quotidienne du village se poursuivait. Des enfants riaient en courant entre les huttes en terre cuite, les femmes revenaient des champs avec des paniers remplis de millet, et les anciens, rassemblés autour du feu sacré, murmuraient des histoires anciennes. Mais, au-delà du quotidien vibrant, des nuages sombres commençaient à s'accumuler à l'horizon, annonçant des épreuves à venir. Asuka, essoufflé après son entraînement, la sueur coulant sur son front, leva les yeux vers ces ombres inquiétantes. Le poids de son héritage et des responsabilités qui l'attendaient pesait sur ses épaules. Les guerriers du village s'exerçaient également, leurs mouvements précis et déterminés reflétant l'esprit de préparation qui régnait dans Ogundé. Ils savaient tous que la paix dont ils jouissaient ne serait peut-être pas éternelle. Dans la hutte du chef, un bouclier doré suspendu brillait doucement, frappé par les rayons du soleil couchant. Cet artefact ancien, symbolisant l'héritage royal, semblait appeler silencieusement à la défense du royaume. Alors que la nuit tombait sur le village, la lune pleine éclairait les toits des huttes endormies. Mais dans l'ombre, au sommet d'une colline surplombant Ogundé, une silhouette mystérieuse observait silencieusement, son regard fixé sur le jeune guerrier qui devait bientôt affronter son destin. Une menace mystérieuse planait sur le royaume d'Ogundé, s'intensifiant à chaque instant. Les signes étaient clairs, mais redoutables. Des messagers, épuisés et terrifiés, arrivaient en toute hâte, portant des nouvelles funestes. Le roi serpent, une créature issue des légendes, se rapprochait inexorablement. Doté d'un pouvoir terrifiant, il ravageait tout sur son passage, envahissant village après village, transformant ceux qui osaient lui résister en serviteurs impuissants. Asuka, bien qu'encore jeune, ne pouvait rester inactif face à cette menace. Il était conscient que son destin l'appelait. Pour protéger Ogundé, pour sauver son peuple, il devait prendre les armes et affronter cette terreur. Le poids de la responsabilité reposait désormais sur ses épaules, mais sa détermination était inébranlable. Un jour, lors d'une réunion autour du feu sacré, un ancien du village brisa le silence pesant de l'assemblée. Le roi serpent n'est pas qu'une légende, il est réel, et il avance. Les murmures d'effroi parcoururent la foule, mais Asuka, les yeux fixés sur l'horizon, répliqua d'une voix ferme. « Alors, je vais le confronter. Je ne laisserai pas Ogundé tomber. » Les regards se tournèrent vers lui, mêlant admiration et inquiétude. La situation devenait critique, et même les terres fertiles qui entouraient autrefois le royaume commençaient à montrer les signes d'une transformation sinistre. Les champs verdoyants cédèrent peu à peu la place à des zones désolées, où le ciel, chargé de nuages lourds et menaçants, semblait écraser les âmes des habitants. L'air devenait plus lourd, l'ambiance plus sombre, comme si la terre elle-même ressentait l'approche de cette créature mythique. Un jour, un messager, couvert de haillons et monté sur un cheval épuisé, pénétra dans le village d'Ogundé. Son regard, empli d'horreur, disait tout avant même qu'il ne prononce un mot.
L'urgence était palpable. Pendant ce temps, au loin, le roi serpent se profilait. Ses traits humanoïdes mêlés à des caractéristiques reptiliennes créaient une figure cauchemardesque. Ses pas lents mais implacables traversaient les ruines des villages qu'il avait déjà conquis, laissant derrière lui destruction et servitude. Asuka, lui, se préparait. Il se tenait debout dans la hutte de son père, revêtant une armure traditionnelle richement ornée de symboles anciens, des marques de protection et de force transmises de génération en génération. Autour de lui, le peuple d'Ogundé se rassemblait, leurs visages reflétant une combinaison de peur et d'espoir, tous comptant sur ce jeune guerrier pour leur salut. Le paysage, autrefois vivant et prospère, s'étendait désormais devant Asuka, brûlé, désertique, avec des villages réduits en cendres. Le ciel, teinté d'un rouge étrange, portait dans ses vents la poussière et les souvenirs des batailles perdues. Debout sur une colline, Asuka fixait cet horizon dévasté, conscient de l'immense défi qui l'attendait. Lors de ses pérégrinations, il découvrit un ancien artefact caché dans une grotte sacrée, une amulette dorée, symbole de protection divine. Ce talisman, disait-on, avait autrefois repoussé les forces du mal lors d'une ancienne guerre. Asuka l'agrippa fermement, sachant que cette relique pourrait bien être son atout dans la bataille à venir. Pendant ce temps, les anciens du village se réunissaient en secret. Leurs discussions étaient empreintes d'une grande inquiétude. Leurs regards échangés autour du feu sacré en disaient long, ils savaient que la confrontation avec le roi serpent était inévitable, et ils craignaient que même leur jeune champion ne soit pas de taille face à cette menace surnaturelle. Le roi serpent, quant à lui, continuait son avancée inexorable. Son visage, sinistre et écailleux, avec des yeux brillants d'une lueur malveillante, hantait les cauchemars des guerriers d'Ogundé. Ses attaques laissaient des villages désertés, des huttes en flammes, et des cendres tombant du ciel, marquant chaque lieu de son passage destructeur. La bataille pour le futur d'Ogundé approchait à grands pas, et tout le destin du royaume reposait désormais sur les épaules d'Asuka. Asuka, jeune guerrier au destin exceptionnel, se tenait face à la montagne lointaine qui abritait la clé du salut de son peuple, la lance sacrée. Cette arme légendaire, capable de blesser le roi serpent, était la seule chance de survie pour le royaume d'Ogundé. La menace du roi serpent grandissait chaque jour, avançant sans relâche, détruisant villages et vies sur son passage. Il était temps pour Asuka de prendre les armes et d'accomplir ce qui lui avait été promis par les anciens récits, sauver son royaume. Les montagnes, majestueuses et imposantes, s'élevaient devant lui, couvertes de mystères et de dangers. Les sentiers étaient escarpés, traîtres, parfois invisibles sous les brumes épaisses qui recouvraient les flancs rocheux. Mais Asuka, armé de sa détermination, n'était pas de ceux que l'on arrête facilement. Si je dois sauver mon peuple, il me faut cette lance. Aucun obstacle ne m'arrêtera, murmura-t-il en fixant l'immensité qui s'étendait devant lui. Son périple commença par une traversée périlleuse dans une dense forêt tropicale. Les arbres gigantesques formaient une voûte naturelle, plongeant le chemin dans une semi-obscurité. Des lianes s'entremêlaient sur le sol, ralentissant chacun de ses pas, comme si la nature elle-même tentait de l'empêcher de continuer. Asuka avançait pourtant, concentré, conscient que le véritable défi ne faisait que commencer. Il atteignit bientôt un pont en bois ancien, suspendu au-dessus d'un ravin vertigineux. Chaque pas faisait grincer les planches sous ses pieds, menaçant de rompre à tout moment. Le vide en dessous semblait sans fin, mais Asuka, le regard fixe, traversa sans trembler, porté par la foi en sa mission. Plus loin, au cœur d'une jungle épaisse et oppressante, une créature mythique apparut soudain. Mi-homme, mi-léopard, ses yeux perçants brillaient dans l'ombre, guettant chaque mouvement de l'intrus. Le combat fut rapide et brutal. Asuka, fort de son entraînement et de sa résolution, parvint à vaincre l'ennemi, laissant derrière lui le corps de la créature, et ouvrant ainsi la voie vers la grotte sacrée. Là, sur un autel de pierre, se trouvait la lance sacrée, reposant dans une lueur surnaturelle. Des symboles anciens gravés tout autour de l'autel racontaient les épopées d'un passé lointain, des batailles oubliées, et des héros semblables à lui. Asuka, ému et tendu, s'approcha doucement, sa main tremblante atteignant enfin l'arme. La lance était magnifique, illuminée d'une lumière dorée, comme un espoir renaissant pour son peuple. Il saisit la lance, et au même instant, les nuages au-dessus de la montagne commencèrent à s'amonceler, annonçant une tempête. Mais rien ne pouvait l'arrêter.
Asuka gravissait les pentes rocheuses, bravant les éléments, tandis que l'orage grondait tout autour de lui. Au sommet de la montagne, il jeta un coup d'œil au panorama qui s'offrait à lui, une chaîne infinie de montagnes, des paysages à perte de vue. Mais il ne s'attarda pas. Seule la lance dans ses mains comptait. Sur le chemin du retour, Asuka découvrit un temple ancien, caché dans les profondeurs d'une vallée. Les fresques qui ornaient ses murs racontaient l'histoire du roi serpent, de ses premières attaques à sa montée au pouvoir. Chaque détail semblait avertir Asuka de l'ampleur du défi qui l'attendait. Enfin, il fit face à un dernier obstacle. Devant l'entrée de la grotte où reposait la lance, une créature géante, monstrueuse, se dressait. Son regard furieux et sa stature imposante annonçaient un combat décisif. Asuka, armée de la lance sacrée, combattit avec toute sa force et sa volonté. Le monstre tomba, terrassé par le pouvoir de l'arme divine. C'est ainsi, victorieux mais conscient de la tâche qui l'attendait encore, qu'Asuka descendit la montagne. La lance dorée reposait sur son épaule, symbole de l'espoir et de la renaissance pour Ogundé. Il était prêt. Le roi serpent ne tarderait plus, et le destin de son peuple reposait désormais entièrement sur ses épaules. Le voyage d'Asuka ne s'arrêtait pas là. Armé de la lance sacrée, il se dirigeait vers la forteresse du roi serpent. Devant lui s'étendait un désert aride, ses dunes dorées ondulant sous une lumière faiblissante. Chaque pas le rapprochait de son ultime confrontation, chaque souffle de vent semblait lui murmurer des avertissements. Mais rien ne pouvait ébranler l'esprit du jeune guerrier. L'avenir de tout un royaume reposait sur son courage. Les tempêtes de sable s'élevaient au loin, menaçantes, tandis qu'Asuka continuait sa route, son regard fixé sur l'horizon. Vous avez aimé l'épopée d'Asuka et son combat pour sauver le royaume d'Ogundé? Alors ne gardez pas cette aventure pour vous. Voici comment vous pouvez soutenir l'histoire et montrer que vous voulez découvrir la suite. Likez cette publication pour encourager Asuka dans sa quête périlleuse. Partagez l'histoire avec vos amis pour qu'eux aussi plongent dans ce voyage épique. Dites en commentaire, je veux la suite, pour réclamer la prochaine étape de l'aventure. Votre soutien est le carburant qui nous permet de continuer à raconter des récits captivants. Asuka a encore bien des défis à relever, et chaque interaction rapproche l'histoire de son dénouement.